Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel d'un Magix Vidéo Deluxe. Alors, ce tutoriel va parler de l'incrustation vidéo par le biais de la chrominance ou sans chrominance pour intégrer une vidéo dans une autre vidéo sur un objet bien précis. Donc là, ça va être sur une tablette, comme vous avez pu voir sur l'intro que vous venez voir juste à l'instant. Et ce rendu final, eh bien, vous avez pu remarquer que c'était une tablette où quelqu'un était en train de regarder un slide qui était en train de s'activer. Alors il faut savoir que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube concernant sur PowerPoint. Voici donc ma chaîne YouTube concernant sur la chaîne tutoriel PowerPoint. Voici donc son petit design et j'ai commencé à mettre quelques vidéos, donc d'ailleurs la vidéo pour la création donc de cette présentation. Mais là, je vous explique un petit peu comment on crée cet effet dynamique circulaire. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne. Surtout, faites comme pour Magix. Si vraiment ça vous intéresse, abonnez-vous, likez, commentez. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Et puis moi, ça me fait permettre que ma chaîne évolue au fur et à mesure du temps. Ok, allez, je vous fais confiance, on repart sur le tutoriel. Alors, on va déposer ici eh bien, la vidéo. Ensuite, celle-ci, je l'ai coupée pour vous montrer la deuxième façon, comment on peut recadrer directement sur l'objet. Donc, c'est pour ça que je duplique. Et là, je vais juste écarter un petit peu. Alors, déjà, on va commencer sur la chrominance. Alors, je vais partir sur Effet. Et on va utiliser donc la chrominance sur la piste 2. Et on va utiliser masquer la zone de couleur. Nous avons la possibilité d'utiliser directement ici, mais vous voyez que ça pixelise beaucoup. Donc on peut très bien régler avec les niveaux, il n'y a aucun souci, mais moi j'ai pas envie de faire comme ça. Alors j'ai envie plutôt d'utiliser masquer la zone de couleur, mais avec l'outil de sélection. Donc je clique dessus et je prends un échantillon. Et là vous avez eh bien la suppression du masque vert et on voit que le travail est assez propre. Donc du coup, on va pas forcément jouer trop sur le seuil, plage de fondu, etc. Bon, des fois, il y a nécessité, mais ça peut arriver qu'on n'arrive pas à rattraper le coup. Bon, mais c'est pas grave, il y aura l'autre solution, je vais vous montrer après. Alors ici, je vais sur taille, position, rotation, appliquer l'effet et je vais réduire. Donc je vais faire par les poignets, ça sera plus simple. Voilà. Et à partir de là, eh bien, on peut très bien jouer avec la rotation, comme ceci. Et après, on va agrandir un petit peu. Comme ça, ça nous permet de pouvoir recadrer à l'intérieur de la tablette. Donc là, on a cette possibilité-là. Donc là, le résultat est très bien. Ok, on va voir la deuxième solution. Donc je reste sur la piste 2 et je vais appliquer donc taille, position, rotation. Je vais réduire comme ceci et je vais mettre au milieu. On va utiliser déformation 3D. Je ne vais pas utiliser le fond vert. Alors par contre, ce que je vais faire, je vais rester toujours sur la piste 2. Je vais aller sur chrominance, je vais baisser le niveau vidéo pour savoir où c'est que je vais. C'est pour ça que j'ai laissé l'écran vert. Donc je reviens sur taille, position, rotation, plutôt sur déformation 3D, excusez-moi. Et à partir de là, eh bien, je vais tirer les poignets donc pour faire que la vidéo puisse être accrochée dans les quatre coins de l'objet. Et d'ailleurs, il faut dépasser un petit peu, pas beaucoup, parce que en vérité, le personnage va bouger un petit peu dans la vidéo. Et pour éviter qu'on voie l'écran vert, il vaut mieux déborder un petit peu. Alors il faut savoir que cette déformation 3D est intéressante parce que en vérité elle ne fait que jouer que sur la perspective, donc on ne perd pas en termes de hauteur ni de largeur, on reste sur la même configuration de résolution en rapport hauteur et largeur, et ça c'est important car c'est vrai qu'à une époque, je me rappelle, c'était dans les débuts, lorsqu'on utilisait ce type d'objet, eh bien ça donnait pas l'effet souhaité et on avait des déformations qui n'étaient pas vraiment en 3D, c'était du 2D à l'époque et franchement c'était pas très top. Donc résultat, eh bien là on va remettre le niveau vidéo obligatoirement, voilà, et voici donc le résultat.
Voilà, donc voici les deux façons dont on peut recadrer dans un objet en incrustation vidéo. Une dernière chose, il faut savoir que Magix a fait une remise à jour concernant sur la version, ce sont des patchs qu'on a en ce moment. Donc nous avons, si vous regardez, quand vous ouvrez Magix Hub, vous allez dans User Insight. Et là, vous allez pouvoir voir la version où c'est que vous en êtes. Alors là, vous voyez sur la version installée, donc ça s'est passé il y a 2 jours de ça ou 3 jours de ça, j'ai une remise à jour et j'ai la version 24.1.227. Donc vérifiez. Pourquoi? Parce qu'on a eu un outil supplémentaire qui a été rajouté. Donc il y a quelques mois de ça, il y a eu le AI Sharpen qui a été rajouté. Et là, maintenant, il y a le AI Smooth. Donc, de temps en temps, si vous n'avez pas... des fois, ça peut arriver que la remise à jour automatique ne fonctionne pas. Ça peut arriver, je dis bien. Vous allez sur Actualisation en ligne. Et quand vous faites Actualisation en ligne, ça vous permet eh bien, qu'il va checker pour savoir si vraiment vous êtes sur la dernière version. Voilà. Et si vous n'êtes pas sur la dernière version, bien, obligatoirement, il va l'installer. Donc, faites-le. Comme ça, vous aurez ces deux outils complémentaires. Sur le AI Smooth, en vérité, c'est du lissage. Donc, si je fais appliquer... Et là, vous voyez, ça a lissé un petit peu tout ce qui est, on va dire, le textile. Vous voyez, si je fais élever, et bien là, vous voyez que ça a encore donné un peu plus de douceur. Donc, ça a lissé un petit peu au niveau de la vidéo. Maintenant, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne donc concernant PowerPoint. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto sur Magix Vidéo de Luxe. Au revoir.